Oui. Hello et bienvenue sur ce nouveau vlog créatif, ce carnet créatif EV3, c'est-à-dire de mon atelier ici où je travaille. Je passe beaucoup de temps dans cette petite pièce qui est en fait, c'est un bien grand mot pour dire atelier parce que c'est un mini bureau avec des étagères derrière que vous voyez parfois. Donc bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Eve, j'ai 44 ans, ouais. J'ai 3 enfants, je vis en région parisienne dans un petit coin assez idyllique que je chéris parce que je sais que j'ai beaucoup de chance d'être là. Et en fait je sors de chez moi, je peux aller me balader dans la forêt, ce qui fait que du coup vous avez beaucoup d'images de forêt sur cette chaîne. Merci à tous ceux et toutes celles qui reviennent sur cette chaîne chaque semaine, à chaque fois que je sors une vidéo, les personnes qui me laissent des commentaires, voilà, merci à vous d'être là, bienvenue aux nouveaux si vous découvrez ma chaîne, il y a toujours des nouveaux abonnements et je prends rarement le temps de me présenter, donc aujourd'hui je voulais le faire un petit peu. Alors dans ce vlog en fait, je viens vous prendre, j'essaie de venir une fois par jour pendant une semaine, mais il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Et l'idée c'est de voir l'avancée de mes projets, notamment sur mes aiguilles, parce qu'ici on parle beaucoup de laine, on parle beaucoup de fibres, on parle de tricot, de crochet, de couture, parfois de broderie. Voilà, je vous montre plein de choses. Et voilà, donc on peut commencer. On est lundi 6 février, il est 13h45 et je viens vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Alors concrètement ce matin, dans mes réunions pérégrination, j'étais sur mon carré en coloris Christmas Tree, donc ça c'est mon coloris de la boutique. Ici sur une base Merino Superwash, mais il y en a peut-être encore en stock, mais cette qualité de fil, je ne pense pas la reproduire en fait. Je vais plutôt mettre en avant, quand je peux, des laines non superwash. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle base qui est du Merino non superwash. Et des personnes m'ont dit que, effectivement, les changements, c'était pas forcément quelque chose qui pouvait rassurer. Ne vous inquiétez pas, la base que j'ai trouvée, elle est juste belle. Et je vais vous montrer. Et en fait, la seule chose qui sera peut-être problématique, c'est qu'il faudra que vous laviez vos tricots à la main, voire en programme laine, parce que en fait, vous pouvez passer vos laines en programme laine. Il n'y a pas de souci, hein. Enfin, c'est pas le souci. Il y a des laines qui sont vraiment très rustiques et dans ces cas-là, il vaut mieux les laver à la main. Mais globalement, vos laines, vous pouvez les passer à la machine dans des programmes spécifiques. Le truc c'est que les laines superwash, elles ont un traitement qui lisse la fibre et qui évite que la fibre feutre, donc en fait que les brins des différentes fibres s'accrochent entre eux et ne se décrochent plus. Généralement ça nous fait un tricot très serré, voilà, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc globalement, voilà, mais bon, j'imagine et enfin, je pense que lorsqu'on met à peu près 20 € dans un écheveau de laine, on a conscience que on doit en prendre soin et donc les laver à la main peut être une façon d'en prendre soin. C'est une base qui va vous plaire, je pense. Elle est bien retordue, elle est dodue et elle est franchement plus agréable à tricoter que celle-là qui... il y a un aspect, le Merino Superwash, je le tricote aussi sur ce... Là, je tricote un Merino Superwash qui n'est pas de ma boutique. Il y a un aspect moins agréable, je trouve, que le tricot de pure laine, qui est plus élastique, qui est plus malléable, je trouve. Voilà, bref, je clôt le sujet. Donc, sur mes aiguilles, en ce début de semaine, et qu'est-ce que je compte faire cette semaine dans mon atelier? Alors déjà, on va commencer avec donc, ce que je suis en train de faire. Il y a donc ce crochet-là pour faire des carrés. Ça, c'est pour faire une couverture pour mon fils, mais j'ai le temps, c'est pour la fin de l'année. Donc avec des coloris pour lui faire en fait une tête de creeper. Si vous connaissez le jeu Minecraft, vous savez.
Sinon, pour mon fils Joseph, mon second, je lui tricote le Volt Sweater de je ne sais plus qui. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je ne me souviens jamais du nom. Si, sous Stratford. Il est là. Donc, je suis en train de lui tricoter ça. Je suis à ce jour... mon panier à projet est rempli là. Je suis sur le dos. Et figurez-vous que j'ai commencé les augmentations. Voilà, donc je suis en train de faire ça. Ça, c'est du zéro cerveau. Hein. J'ai changé des chevaux, ça se voit, non? C'est normal, hein. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'il y ait des variations sur des écheveaux, notamment sur les speckles. Quand il y a des speckles, c'est tout à fait normal. Donc, ça va, c'est pas la cata. Il y a un petit endroit où il y en a plus. Voilà, donc ça, en fait, je l'ai changé là. Donc voilà, c'est tout ça, c'est un nouvel écheveau. Mais le gris est le même, donc ça va, ça ne me pose pas de problème. Donc objectif pour celui-là, j'aimerais terminer le dos et commencer à tricoter une manche. Voilà, ça c'est mon objectif. Pour la couverture creeper, j'aimerais faire ce carré-là et un de plus, voire deux, mais un, ça sera déjà pas mal. Faut pas que je me mette des challenges trop forts parce que sinon je vois que quand je fais le montage, je me dis bah t'as pas eu le temps de le faire, voilà. Tu l'as pas fait, t'es trop nul. J'annonce des trucs et puis je les fais pas. Ça c'est, je suis très très forte sur la chaîne pour faire ça. Bienvenue chez moi. Sinon je tricote aussi le top Kadakes de Atelier Émilie, qui est un top à bretelles sans manches. Donc là j'ai assemblé en rond, on avait vu ça sur mon dernier carnet créatif. Et là, j'attends de faire 10 cm de corps, donc tout droit, pour pouvoir l'essayer et voir si je fais une version évasée un peu ou non. Donc ça, c'est du zéro cerveau, ça sera parfait pour bouquiner en même temps, parce que j'adore bouquiner aussi. Et puis sinon, nouveau projet, il y en aura deux. J'ai mis en cake, vous avez vu, c'était les premières images. L'Hélène d'Elga Isager pour faire le pull d'une. Donc là, il faut que je fasse l'échantillon. Juste les aiguilles, elle utilise des aiguilles 4. Donc moi, je pense que je vais utiliser du 3,5 déjà pour faire l'échantillon. Et voilà, après, elle disait, c'est un fil de type fingering, un fil de type lace. Donc je vais essayer avec un fil de chaque. Avec mes laines, et puis je vais faire aussi le bandeau Frida, et ça en fait je vais reprendre les indications parce que c'est pas la première fois que je le fais, ça doit être la troisième, donc je vais juste reprendre tout simplement les aiguilles que je prenais, et puis voilà. J'ai retrouvé le patron parce que je le trouvais plus. D'ailleurs il faudrait que je range mes patrons au format A5. Et surnom, oui, et j'ai aussi une chaussette en cours, j'aimerais bien la terminer ma chaussette. Parce que j'ai passé le talon sur ma chaussette et donc j'aimerais bien la terminer et puis commencer le montage de la seconde. Ça c'est mon objectif sur la chaussette qui est vraiment très très belle, c'est les Linea Socks de Minea Sorvola, je sais plus, les liens sont dans la barre d'infos. Voilà, côté couture, j'aimerais bien au moins couper des choses pour ma boutique parce que j'ai très très envie j'aimerais préparer des kits de printemps et il y aura des choses cousues par mes soins dedans. Alors je dis ça par exemple, voilà, croisons les doigts pour que j'ai le temps de le faire. Et puis j'aimerais faire des réparations et couper le patron du sweat pour Simon dans l'idée de lui faire et qu'il l'ait à son retour de vacances. Voilà, fin février, ce serait cool. Voilà, puis j'ai toujours pas acheté ce qu'il faut pour le faire parce qu'il me faut des cordons et puis des petits anneaux pour passer le cordon, quoi. Donc ça, il faudrait que je m'en occupe. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté, parce que j'ai fait le lundi matin, quand je commence ma semaine, je note toujours ce que je dois faire, parce que j'aimerais faire. Réparation sweat, monter l'échantillon d'une, monter le dune, headband. Et 2 carrés de Minecraft. Voilà ce que je voudrais faire. Donc c'est parti. Pour finir ma pause, je pense que je vais faire un petit tour du carré. Et puis après, il faut que je bosse. Donc j'aurai pas trop le temps de faire plus aujourd'hui, peut-être un peu ce soir. Et puis je vous retrouverai demain pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc là je crochette.
Hello, alors on est mardi après-midi, il est 15 h, je fais une petite pause pour venir vous voir et vous montrer un petit peu l'avancée de mes projets. Je viens de finaliser à ma pause là le montage de mon vlog créatif numéro 6, donc il va pas tarder à charger sur YouTube et je pense pouvoir vous le proposer ce soir à 18 h, donc c'est cool. Dedans je suis malade. Ça va en déclinant quoi, j'espère que ça sera pas trop désagréable pour vous. Mais vous êtes toujours très très gentils en commentaire, donc voilà, je vous en remercie. Côté forme, eh ben écoutez, je suis toujours un peu enrhumée, mais franchement, je me sens plus en forme. Désolée, je me remets un peu de baume pour les lèvres que m'a offert ma soeur, et il est super chouette parce qu'il est un petit peu teinté, ça fait un peu rouge à lèvres, en même temps ça protège. Voilà, c'est au beurre de karité bio. Je sais pas, je sais que des fois j'aime bien vous montrer mes produits. D'ailleurs, je me suis retrouvée une crème là que m'a conseillé enfin pas la pharmacie où je vais normalement, la pharmacie d'une autre ville. J'étais pas loin d'une pharmacie, je me suis dit bah tiens, je vais aller demander voir si... En fait, je voulais acheter au départ du Dexeril parce que le Dexeril c'est vraiment super. Et puis on me l'a conseillé. Et en fait, elle m'en a conseillé une autre. Je vais aller vous la chercher. Donc c'est la Xera Calm AD d'Aven. Et donc je l'applique matin et soir ici. Et franchement, je suis trop contente. Ça, j'ai plus... En fait, moi j'ai vraiment une darte. D'ailleurs, on voit encore parce que je l'ai eu tellement que du coup, il y a une marque. J'espère que ça va pas durer. Mais voilà, elle est vraiment très très bien. Elle hydrate très fort. Au début, les premières fois que j'ai mis ça m'a chauffé parce que j'avais vraiment une zone... ici jusque là extrêmement sèche. Je dois pas assez m'hydrater, je sais pas, pourtant je bois beaucoup de tisane, mais c'est vrai que je bois rarement de l'eau, juste de l'eau. À table, si, je bois de l'eau, mais en dehors je bois beaucoup de tisane, du café. Ça doit pas être super le café, je pense, pour la peau. Et voilà, il faudrait que je fasse quelques efforts là-dessus, mais voilà, je vais le faire, un jour je vais le faire. Sinon, je vous montre quoi? Je vous montre le Volt Sweater. Alors, ça grince toujours à la chaise. Désolée. Voilà, donc le Volt Sweater, j'ai fini les augmentations. Je sais pas où elles sont. Elles sont là, les augmentations. Elles sont... Voilà, les augmentations étaient là. Et maintenant, je tricote droit. Pendant quelques centimètres avant de faire les épaules. Donc le dos est sur la bonne voie. Il y a plus de speckle sur ce deuxième écheveau. C'est assez flagrant, mais en même temps en bas ça va, puis c'est le dos, donc il n'y a pas trop de soucis. Et depuis hier finalement ça avance. Faut dire que j'essaie de le mettre en priorité, hein. Donc je veux que ça avance. Je veux, mon neveu. Donc celui-là, il avance puisque j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai toujours pas repris mes chaussettes, mais j'ai fini. Donc là, j'ai un carré de chaque couleur. Donc ça, c'est le coloris Christmas Tree avec 2 fils. Donc je suis très contente de la couleur parce que c'est vraiment chouette. En fait, si on regarde les 5... on a vraiment les 5 couleurs qui sont là. C'est dans ce sens-là. Hop. Donc on a vraiment les 5 couleurs là. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal de nuances, mais je trouve ça joli. Du coup, c'est plus intéressant, on va dire, à crocheter. Alors, ces 2 coloris là ne sont pas nuancés, ils sont vraiment pleins. Mais mon coloris, donc ça c'est le coloris Christmas Tree, il y a pas mal de nuances. Et ça c'est le coloris Patine, qui est aussi pas mal nuancé, que je vais reproduire et qui aura en boutique, je ne sais pas trop quand. Et puis le coloris Almost Black aussi, lui celui-là, on le sait, il est nuancé, mais moi j'aime beaucoup l'effet en fait, j'aime beaucoup. Donc le coloris Almost Black, il va rester comme ça. Et si un jour j'arrive à faire vraiment le noir que je veux faire, noir, il sera aussi en stock, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ensuite, j'ai monté ce matin, vite fait,
le Frida, l'headband Frida d'Atelier Émilie. Donc là, c'est de la laine. C'est de la laine Woolen Twine que Marilyn, ma très copine Marilyn, qui vient d'avoir qui a eu un petit bébé il n'y a pas si longtemps, mais quand même, si, ça passe, hein, à force. Donc c'est de la non superwash, du mérino non superwash. Est-ce que c'est du mérino? Non, non, c'est de la 100% laine, twistée à 2 brins. Elle est très très belle dans ce coloris. Et mélangée avec, pardon, de la Kit Silk que j'avais utilisée pour faire ma Cumulus Blues, une petite knit que j'adore. Et du coup, en plus, ça pourra aller avec. Bah voilà, ça donne ça. Ce matin, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Et puis finalement, j'aime bien. J'aime bien parce que ça atténue un peu ce violet très fort. Et je trouve ça joli. Je pense que ça va être sympa. Bref, c'est que le début, hein, donc je m'emballe. Mais voilà, donc c'est très très simple. Hein. Le bandeau Frida d'Atelier Émilie est un patron gratuit qui se tricote en jersey double. Donc une maille en droit, une maille en vert que l'on glisse avec le fil devant. Et roule ma poule. Après, il y a un petit twist pour le fermer. Et voilà. Sinon, j'ai fait mon échantillon. Je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. Mon échantillon est bon. Alors, au lieu de le faire en 4, comme elle le préconise, je l'ai fait en 3. Et j'ai sorti des aiguilles. Donc 3 avec ce câble. Je ne sais même pas ce que c'est comme aiguille, ça. Avec un câble métallique. Et même plus. Est-ce qu'il y a la marque dessus? Est-ce qu'il y a la marque de mon aiguille? Je ne sais même pas. De toute façon, je crois qu'il n'y avait même pas le numéro dessus. Donc, il a fallu que je le fasse. Donc, franchement, ça va être trop, trop beau dans ces couleurs. L'échantillon est... Mais j'arrête pas de perdre tout. Pas vrai, il y a tout qui s'enfuit. Il ne veut pas m'aider. Voilà. Donc, j'adore cette couleur. Voilà. Je suis joie de cette couleur. J'ai pas de pull de cette couleur. Ça va être trop joli. Je suis très contente. Donc l'échantillon, le point me plaît à faire. L'échantillon, il est trop joli. Il est bon en hauteur et en largeur. Je ne l'ai pas bloqué par contre. Donc je vais le bloquer, voir s'il bouge. Et ensuite, je pourrai monter. Et pour les côtes, je crois que j'ai pris du 2,5. Ça, c'est du 2,5, ouais. Les Aya Sharp. Je pense que ça ira. Elles sont sharp, quoi. Donc voilà. J'ai une personne qui me fait un retour. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Finalement, ça avance tranquillou. Je vais continuer à travailler. Je suis un petit peu... Il y a tout qui tombe sur mon bureau, c'est une catastrophe. Je ne touche plus rien. Voilà. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis impatiente. Là, je vais l'humidifier. Et comme ça, peut-être demain, je pourrais faire le caston du pull d'une. En plus, demain, j'ai moins de... il y a moins d'activités que prévu parce qu'il y a des profs qui sont malades. Donc, du coup, voilà. Il faut que je me lave aussi parce que je ne me suis pas lavé le henné que je me suis fait dimanche. Parce qu'il faut, après le henné, il faut attendre 48 heures sans se laver les cheveux pour que la coloration prenne vraiment sur le cheveu. Et donc demain, je vais les laver et voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai toujours ces zones un peu orange là. J'espère que ça va... Mais franchement, ça me change. En fait, le truc, c'est que quand j'avais 20 ans, tout ça, c'était la couleur que je faisais. J'avais vraiment les cheveux auburn et je trouvais ça joli. Et finalement, je trouve que ça donne la pêche à une période de l'année où on l'a pas. J'aime bien, en fait. Ça me plaît bien. Donc finalement, cette couleur un peu peps ne me déplaît pas. Voilà. Donc je vais vous laisser là parce que j'ai encore du travail. Je vais aller me faire une petite tisane et je vais reprendre le chemin de l'indexation. Jeudi, j'ai une séance de teinture. Voilà, donc avec pas mal de choses à faire. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous dis peut-être à demain, mais vous savez que le mercredi, j'ai plus de difficultés. En tout cas, jeudi, je passerai vous voir. Je vous fais des gros bisous et à plus tard.
Je vous prends 2 minutes avant qu'on aille à la bibliothèque pour vous montrer que j'ai monté les mailles du devant. Je sais même pas où je suis, si je suis sur le dos ou le devant. Du devant de Dune. En plus, il s'appelle Dune et je crois que bientôt je vais lire le tome 2 de Dune. C'est pas les mêmes Dunes, mais presque. J'ai eu peur au début de ne pas réussir à me caler par rapport à ce point fantaisie, mais oh, j'adore! Je suis complètement en amour avec ce point. Et voilà le rendu. Ça va être vaporeux, trop beau, ça va être trop beau. Et ça me fait une énorme moustache. Attendez, ça va être mon fond d'écran. Mon fond d'écran, ma vignette. Faut que j'arrive à le faire. Ça me fait rire moi-même. Regarde Lulu. Bon allez, je vous laisse là. Je vous raconterai comment ça marche après, mais là je voulais vous prendre un petit peu ce mercredi et ensuite on va se balader au soleil. Hello! Alors, on est vendredi, il est 14 h. Je vous fais un petit point avant de reprendre le boulot. Donc, je ne suis pas venue vous voir hier parce qu'hier, j'ai fait une grosse séance de teinture. C'était trop bien. Mais bien sûr, comme d'habitude, j'ai commencé ma teinture. J'en ai eu pour, je dirais, 9, 10, ouais, 5 heures de teinture, voire plus. Et après j'étais HS parce qu'après il y a la teinture mais il faut aussi cuire tout ça, donc voilà, ça prend du temps. Et donc j'ai fini ma journée de travail teinture vers 18 h. Je me suis occupée de mes enfants, j'ai bouquiné, je suis allée chercher mon fils à son cours de... Voilà, bref, j'ai fait plein de choses, c'était bien occupé et j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Ou alors je vous ai montré juste le début peut-être. Oui, le matin je crois. Je vous ai montré le début de mon pull Dune. Je dis que c'est un pull, c'est un gilet en fait, mais moi je le porterai en pull. Donc je vais voir. Je vais voir comment je vais faire pour le dos. Parce que là je suis sur le devant. Je l'ai prolongé un petit peu. C'est mon tricot du jour en fait. Donc je suis très très contente du rendu. Je le trouve, c'est très agréable à tricoter. Vraiment, j'adore ce point. Il est très chouette. Donc c'est des côtes fantaisie. Voilà. C'est vraiment très joli. Donc je le tricote avec ces 2 laines. Je vous montre les étiquettes. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, mais je vous ai quand même montré. Donc on a la Isager Alpaga 2. Voilà. Coloris 46 et le Soie Mohair de la même marque. Donc Helga Isager, j'aime beaucoup aussi. C'est laine, c'est patron. Voilà. Donc c'est très beau avec cette couleur. Je pense que ça va être plutôt sympa. Donc là je suis sur le devant. Et je suis en train... Là, c'est du zéro cerveau parce que c'est tout droit jusqu'à ce que j'ai atteint un certain nombre de centimètres. Enfin, c'est du zéro cerveau, non, parce que je peux pas... je peux lire que sur les rangs en vert. Moi, je n'arrive pas à suivre des grilles pendant que je lis. Je vois pas l'intérêt, en fait. Moi, quand je lis, je peux tricoter que ce qui est vraiment extrêmement simple. Ça peut être des côtes, ça peut être du jersey en rond ou en aller-retour. Voilà, mais le jacquard, la dentelle, tout ça, bah, je suis concentrée parce que sinon je suis la reine des gourdes. Voilà, sinon côté création, j'ai quand même fait 2 nouveaux carrés. Voilà, celui-ci il était en cours je crois, donc j'ai fini et j'en ai fait un autre en plus, donc ça c'est cool. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Je prolonge, j'ai continué un petit peu le dos du Volt Sweater. Donc ça va pas tarder aussi à se terminer. Et puis, sinon, je voulais vous dire 2 autres trucs. Oui, j'ai réussi à me prendre une place pour le trail tricot.
organisé par Cécile et Benoît, Tricochou, et que font mes mains sur les réseaux. Donc je suis contente parce que voilà, j'ai réussi, je me suis mis des alertes partout, parce que moi je suis vraiment mauvaise pour ça. L'année dernière j'avais galéré, donc je suis contente, j'y serai le samedi, la journée et le soir. J'attends de voir avec mes hommes si on y va tous ensemble. Et voilà, ou alors si j'y vais avec des tricopines, faut que je vois encore. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'y étais allée et j'avais loupé le spectacle de hip-hop de mon fils Lucien. Et j'ai pas vraiment envie de le louper encore cette année. Donc si ça tombe, je vais demander ce soir en fait, si ça tombe le même jour, ça va être compliqué quoi. Faut que j'en parle avec lui, tout ça. J'ai très envie d'y aller au Trail Tricot parce que c'était tellement bien l'année dernière que j'ai envie de recommencer. Voilà. Sinon, je voulais vous dire deux choses aussi. C'est que je participe au Lainathlon. Ça, je vous l'avais déjà dit dans un précédent carnet créatif. Et donc là, il y a le relais 4x4 laine qui a lieu à partir de dimanche. Donc cette vidéo là, ici, va se clore samedi, ça c'est sûr. Et dimanche matin, je vous prendrai, puisque c'est moi qui commence le relais. Je fais dimanche et lundi, donc l'idée c'est de tricoter au maximum pour faire le plus de métrage. Bon, je ne vais pas passer ma journée à tricoter, mais voilà, de toute façon il n'y a rien de prévu particulièrement, donc ça sera plutôt cool. Je vais essayer d'avancer mes projets et surtout il faut que je pense samedi soir à tout peser, c'est ça. Donc ça j'y participe, je fais ça avec plusieurs tricopines, avec Mimi, Cyrielle et Gaëlle. Je vous embrasse les filles, on va être les meilleures à la garden party. Voilà, de la garden party, parce que voilà, c'est notre petit nom de groupe. Donc j'ai hâte, ça va être rigolo. Et puis sinon, je voulais vous parler d'autre chose. Toujours dans le cadre de notre groupe de tricopines, on avait envie de faire un tricot en commun pour l'année 2023. Il y a plusieurs idées qui traînent. Alors bien sûr, après tout le monde ne va pas faire ça, mais à un moment, on a partagé les patrons de Irène Lin. Et plusieurs d'entre nous, on s'est dit, ouais, ça serait, on a vraiment envie, il y a des patrons vraiment très beaux. Et donc, a circulé l'idée que potentiellement, on pourrait faire des patrons d'elle en 2023. Bah moi, il y en a un que j'ai envie de faire depuis très longtemps et j'ai craqué, je l'ai acheté parce que je voulais pouvoir teindre la laine hier. Donc en fait, je vais vous montrer le patron et j'ai teint la laine hier. Donc je vais faire le Fiore Top. Je vous mettrai une photo ici, ce sera mieux parce que pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Alors moi, je vais pas partir sur des tons comme ça. En fait, je voulais vraiment utiliser mon coloris lavande que j'ai pas là. Mais voilà, que je vous montrerai à l'occasion. Et je suis partie du coloris lavande pour faire une base sans speckles, une base avec speckles pour la moitié du corps, et ensuite une base plutôt dans les tons verts pour faire en fait un fade. Et je suis trop contente du résultat, donc faut que ça sèche tout ça, mais je vous montrerai, je viendrai vous montrer, peut-être pas dans celui du carnet créatif, mais dans le prochain, je vous montrerai ce que ça donne. Et après avoir terminé le top Cadaqués, je ne sais pas trop quand, mais je vais le tricoter celui-là. Il y a des chances. En fait, il se tricote avec 2 brins de fil. Et on fait un fade avec 2 brins de fil. Donc le haut, c'est 2 fois le coloris, moi qui sera mon violet. Ensuite, on fait un coloris... On prend la couleur A plus la couleur B, puis la couleur B plus B, puis la couleur B plus C. C'est d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, hein. Et à la fin, 2 fois C. Voilà. Mais l'idée, c'est que on a besoin d'un écheveau de couleur A, de 2 de couleur B et de 1 de couleur C. Voilà. Donc moi, j'ai très hâte. J'aime beaucoup le côté un peu romantique et très vaporeux du top. Il est sorti en 2021, le Fiore Top, et je suis joie de pouvoir le tricoter bientôt. Cette année, il va y avoir des tops en tricot. Voilà, c'est une année de top en tricot. Bon, je vais vous laisser là, je crois que je vous ai tout dit. Je me suis pris des notes cette fois-ci, parce que il fallait que je le fasse. Sinon, j'oublie de vous parler des choses importantes. Alors, donc voilà, retour des post-it. C'est comme ça. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard, à demain pour la fin de ce carnet créatif.
et vous montrer un petit peu mes avancées sur les différentes choses. Mais là, je voudrais bien pouvoir avancer. De toute façon, demain, j'aurai pas grand chose de plus à vous montrer. Peut-être que j'aurai un peu avancé sur le dune, mais pas forcément plus. En fait, le truc, c'est que j'ai pas avancé le top Cadaqués parce que comme c'est du zéro cerveau en rond, je vais me le garder pour dimanche, je pense. Mais je dois mettre en cake le second échoua puisque j'ai déjà terminé le premier. Donc il va falloir que je fasse ça et comme ça je pourrai dimanche carburer un peu sur mon top Cadaqués et bouquiner en même temps. Donc ce sera parfait. Je vous laisse là. Je vous dis à très très vite. À demain en fait. Allez, bye. Hello du samedi, il est 17h44 et il ne fait pas encore nuit. Février est le retour des journées qui s'allongent, trop cool. Je suis pas venue vous voir ce matin. Ce matin, je me suis occupée de commandes, de retours, de trucs comme ça que je devais poster. Ensuite, un peu de mes laines qui sont en train de sécher parce que ça sèche pas, c'est une catastrophe. Et sinon, je me sers ma tisane, mon rooibos vanille pendant ce temps que je vous parle. Et j'ai travaillé sur mon catalogue de couleurs pour mon shop parce que il faut que je choisisse les couleurs que je peux reproduire et celles que je ne veux pas et ne pas en avoir trop parce que c'est mon problème. J'aime beaucoup les couleurs, donc j'en ai beaucoup, mais j'en ai trop. Donc il faut que je choisisse celles que je vais mettre en reproductible et celles qui ne le sont pas. Donc c'est en cours. Ça va prendre du temps, mais en même temps c'est bien. Voilà. Il faut prendre le temps de faire ce genre de choses tranquillement. J'ai fait pas mal de réparations là, donc j'en ai encore que je ferai demain normalement, si je trouve le temps. Sinon je le ferai plus tard. Et je suis désolée, j'ai toujours ma chaise qui grince. Je vais voir si je peux. C'est très désagréable. Il faudrait que je mette un truc. Je voulais vous montrer que je suis en train d'avancer le devant du pull dune qui ne ressemble plus du tout à une moustache. Il faut que je fasse 22 cm là et j'en suis je pense à 18-19, donc c'est cool, ça se passe plutôt bien et c'est très agréable à tricoter. Mais je voulais... Mince, il est où l'autre? Il est là. Je mets des protèges aiguilles parce que comme mon câble est assez court, ça peut vraiment sortir. Donc là, avec les protèges aiguilles tulipes là, de Woolbags, ils sont trop mignons. Et puis ça annonce le printemps. Je suis dans le printemps à fond en ce moment. Dans mes couleurs, je suis dans le printemps. Sachez que les personnes qui viendront à Malakoff, il y aura une collection printemps qui va sortir spécifiquement. Et que si tout va bien, je vais peut-être même faire des kits printemps. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'avance ça. Je vais l'avancer encore un petit peu. Pas sûr. J'aimerais bien aller bouquiner. Donc ça, c'est pas vraiment ce que je vais faire pour bouquiner. En fait, pour bouquiner, là, j'ai pas grand chose. Donc je vais peut-être juste aller bouquiner. C'est possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peser tout. Puisque demain commence le relais 4x4 laines. Je vais envoyer un petit message à mes copines là pour leur dire que je me tiens prête pour demain matin. Et je pense que je vais tout peser ce soir. Une fois que j'aurai tout tricoté. Je pense que celui-là, je vais arrêter. Et je vais peser là. Ensuite, je vais mettre en cake celui-ci. D'ailleurs, il est en bas, les chevaux. Parce que là, j'ai fini le premier. Donc là, au moins, c'est simple. Et je vais l'avancer. J'ai commencé les augmentations. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai commencé les augmentations puisque j'ai passé les 10 cm. J'ai fait ma première augmentation. Et donc là, ça va être super pour... ça va être super pour le tricot zéro cerveau. Je suis très contente de le tricoter. Je suis désolée, je suis un petit coup de barre. Petite fatigue. Donc là, il faut que j'aille mettre en cake ça. Moi, ça c'est simple, j'ai pas besoin de peser.
Ainsi, je vais peut-être le peser quand même parce que je pense que mes laines font plus de 100 grammes. Donc il faut quand même que je le pèse, histoire d'être sûr que je fais le max. Donc ouais, je vais tout peser. Et puis voilà, c'est un peu le bazar derrière moi dans l'atelier. Donc oui, il y a le bazar parce que je suis en train de voir ce que je peux faire avec les coloris que je ne vais pas reproduire. Là devant moi, j'ai des coloris de printemps qu'il faut que je rentre aussi dans ma base. En fait, pour le moment, c'est pas une base. Pour le moment, c'est ma réflexion, c'est ça. Ça a cette forme-là. Et c'est par couleur. Donc les verts, les violets, les roses, les gris, les rouges, les marrons, les jaunes, les bleus, les oranges. J'aimerais faire un... En rouge, j'aimerais bien avoir un rouge un peu plus soutenu parce que mon True Blood, il est bien, mais il est un peu dense. Et j'aimerais bien avoir un vrai rouge. En fait, ça me donne envie, trier mes couleurs, ça me donne envie de faire des nouvelles couleurs. C'est grave. L'idée, c'est justement de ne pas en faire trop. Donc, il faut que j'arrive à me contenir. Mais c'est difficile, hein. Je trouve ça très très difficile. Voilà. D'ailleurs, en commentaire, si vous voulez me dire quelles sont vos couleurs préférées dans ma boutique, n'hésitez pas. Le lien dans ma boutique est en dessous. Et comme ça, je saurai aussi quelles sont les couleurs que vous préférez et que je peux reproduire. Bon, je vais vous laisser là et on va clore ce vlog ici avec ma chaise qui grince. Je vais faire quelque chose, je vais mettre du dégrippant, je sais pas. Je vais peser mes laines et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui commencera donc par le relais 4x4 laine pour le lainathlon. Trop cool. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et des vôtres et profitez bien de la vie. Voilà, allez, des gros bisous. Bye bye. Bon, finalement, je l'ai mise en cake et je vais tricoter un petit peu avec là, en zéro cerveau, avec mon bouquin. Et donc, je la pèserai demain matin avant de commencer. Mais je suis contente de voir, elle fait à peu près 105 grammes. Donc, il y a 5 grammes en plus, ce qui est quand même pas mal parce que du coup, comme ça fait 400 mètres, 1 gramme, 4 mètres. C'est ça. Oh là là. Donc ça vous fait 20 mètres en plus à peu près de fil sur les cakes, les laines des écheveaux, je vais y arriver. Et donc voilà, du coup c'est à savoir quand même qu'il y a plus que 100 grammes sur les écheveaux de laine lin. Sur les autres, j'ai jamais trop pesé, mais je pense que c'est à peu près équivalent. Cette fois c'est la bonne, je vous dis au revoir. Bye.